Salut à tous, j'avais déjà fait un tuto pour rouler à l'éthanol et là aujourd'hui j'ai une vieille voiture, une vieille Scénic qui a quelques années mais ça me sert très bien pour aller au travail. Et en fait avec je roule en grande partie à l'huile de vidange. Donc là j'ai déjà fait un plein, j'ai testé avec un plein et ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai fait déjà 663 km, 50 litres avec une moyenne de 7,5. Donc là maintenant il est temps de mettre le plein. Donc je vais vous montrer ça. Et puis on va faire un petit tour sous le capot. Il n'y a aucune modification à faire. Voilà. Les durettes elles sont bien noires. Normalement elles sont jaunâtres, transparentes. Bon bah là voilà, ça les a colorées. Après je précise que je m'en fous de la voiture. Si le moteur il claque, c'est pas grave du tout. Donc là j'ai du gasoil. C'est pas du pétrole, c'est vraiment du gasoil. Et ici, l'huile de vidange. Donc là j'ai 20 litres. Et ici j'ai une quinzaine de litres. Donc là je vais d'abord commencer par mettre les 20 litres de gasoil. Après les 20 litres d'huile. Et après bah, je mettrai le reste, ce qui va rentrer dedans. Donc voilà. Ça y est, j'ai fait le plein. Là, on voit bien. Et si je regarde combien j'ai dans le réservoir maintenant, j'ai 60 litres. Voilà. Là, j'ai mis 20 litres de gasoil et 32 litres, environ, à 1 litre près, on va dire, et 32 litres d'huile de vidange. Et dans l'huile de vidange, il y a une toute petite portion, c'est de l'huile de boîte à vitesse, et un tout petit peu aussi, c'est de la vieille huile de friture que j'ai filtrée. Donc voilà. Après l'huile, si vous connaissez des garages qui peuvent vous en fournir, ben, vous pouvez la récupérer. Moi ce que je fais, je vais dans le garage du coin, ils me les remplissent mes bidons, après moi je les filtre et voilà, c'est ce que je mets dans la voiture. Après ça, c'est que mon deuxième plein là, donc je sais pas trop comment le moteur réagit sur du long terme. Là je sais que sur quasiment 700 km, et j'ai vu aucune différence en roulant quoi. Il y a vraiment niveau puissance, démarrage, il n'y a aucune différence par rapport au gasoil. À la rigueur, le seul truc que j'ai remarqué peut-être c'est que ça fume un peu plus, mais franchement c'est vraiment c'est pas excessif, c'est léger quoi. Après avec les températures qui vont baisser maintenant, je sais pas trop comment la pompe à injection va réagir. Là il faisait plutôt beau, donc bon ça allait, la viscosité je pense que l'huile était plus fluide que quand il fait froid. Donc bon, je vais tenter. Après, ça c'est vraiment une voiture, si demain la pompe à injection elle vient casser, et elle partira à la benne, voilà, enfin à la casse. C'est vraiment pas un souci. Là c'est vraiment une voiture de test pour... voilà, je vais au travail avec, je fais 2 km aller, 2 km retour, et c'est tout. Je ne fais pas plus avec. Là pour vous dire, le plein je l'avais fait au mois de juillet. Et là, on est au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai fait un petit peu moins de 700 km depuis juin. Non, depuis juillet, pardon. Donc voilà, je roule pas des masses. Je fais beaucoup de roulage à froid. Et voilà, donc ça roule pas mal. Donc voilà. Après, je ne m'y risquerai pas sur une voiture que je prends pour aller en vacances ou pour faire des trajets plus longs. Là, c'est vraiment la voiture... il n'y a aucun souci, si demain elle tombe en panne, il y a zéro problème. On a 2 autres voitures. Donc voilà. Si vous voulez vous y risquer, ben, vous pouvez y aller. À la rigueur, vous y allez petit à petit. Vous pouvez mettre 10, 20%, 30% d'huile de vidange et le reste en gasoil. Et voilà. Par contre, je préviens, ça ne marche pas sur les voitures essence. Attention. Sinon, là, c'est la panne qui est assurée. C'est sûr et certain. Voilà, voilà. Bon, sur ce, roulez bien. Salut!